Pierre Mertens, bonjour. Bonjour, bon accueil. Vous êtes en fait le doyen d'élection des membres de l'Académie. Oula, ça m'impressionne. Voilà, et vous donnez le bel exemple en ayant accepté notre proposition de répondre à ce questionnaire de Proust. Alors si vous le voulez bien, nous allons commencer tout de suite. Volontiers. Alors, une première question. Le principal trait de votre caractère? Je crois que je suis très soucieux de vérifier mes choix, les choix fondamentaux que je fais dans la vie, et de me persuader que mes passions ne sont pas aberrantes, mais justifiées. Merci. La qualité que vous préférez chez un homme? Le féminisme. La qualité que vous préférez chez une femme? Le fait d'en être une. Ce que vous appréciez le plus chez vos amis? L'empathie. Votre principal défaut? L'impatience. Votre occupation préférée? Établir des projets, échafauder des intentions, et si possible sur fond musical, parce que je suis très mélomane. Votre rêve de bonheur? Retrouver l'être aimé au bord de la mer, encadré par une plage qui rappellerait celle qui a enchanté mon enfance. Quel serait votre plus grand malheur? Être complètement désavoué par les amis de belle conscience, dont je me rendrai compte qu'ils me donnent tort, que je suis dans l'aberration. Ce que vous voudriez être, ce que vous aimeriez être, ce que vous auriez aimé être. Mais c'est-à-dire celui qui correspondrait le plus aux imaginations du début de vie, et voir que je n'ai pas trahi mes intentions premières. Le pays où vous aimeriez vivre? Alors ce serait un puzzle, c'est-à-dire ce n'est pas un pays en particulier. J'imagine un pays qui serait doté d'un quartier de Placa à Athènes, d'un bout de Ramblas de Barcelone, d'un étang de Berlin-Ouest, et tout ça à la fois, plus Boisfort, où heureusement je vis. Très européen tout ça. Voilà. La couleur que vous préférez? Le bleu. La fleur? Le bleu marine, le bleu azur, le bleu majorel, voilà, tous les bleus. Un panacée de bleu. La fleur que vous aimez? Alors ça, je vous ferai une réponse un peu inattendue, c'est les mérocales, c'est-à-dire j'ai par chance une fille dont une des vocations est d'apparier des fleurs entre elles, c'est-à-dire elle marie une rose avec un gardénia par exemple, et elle donne naissance à, on appelle ça les mérocales, mais aussi la chimère je crois, à une fleur nouvelle, qui doit porter un nom. Oui. Et elle a donné naissance à une mérocale qui est donc en Géorgie américaine pour l'instant, que je ne peux donc pas vous montrer, mais qui porte donc une devise qui est Under the Volcano, c'est-à-dire sous le volcan, par hommage à des écrivains que j'admire le plus et qui est Malcolm Lowry. Ah, ben, superbe ça. Alors, la prochaine question, l'oiseau que vous préférez? Alors ça c'est le merle pour son chant. Bien sûr, oui. Mais c'est la mouette pour son vol. Vos auteurs favoris en prose? Bon, ben ça c'est clair, c'est Kafka, c'est Laurie que je viens de citer, c'est Dostoïevski, c'est Proust, c'est le Flaubert de l'éducation sentimentale. Voilà, c'est l'essentiel. C'est Musil, je peux en citer encore d'autres, c'est Faulkner. Merci. Vos poètes préférés? Bon, c'est clair, c'est Rimbaud, c'est Kleist, c'est Hölderlin, c'est Rilke, c'est Pasolini. Vos héros favoris dans la fiction? Alors là, c'est l'héroïne du livre de Sor Brontë, Oui.
C'est l'héroïne qui s'appelle Modesta, je crois, d'une écrivaine italienne qui s'appelle... je viens de la découvrir, c'est pour ça, voilà. On va laisser ça de côté parce que c'est trop nouveau. Je vais me tromper. D'accord. Dans la fiction encore, c'est Joseph K. dans le procès de Kafka, c'est Alyosha dans Les Frères Karamazov de Dostoïevski, c'est Candide Compson dans Le bruit et la fureur de Faulkner, c'est Antoine Bourgoin dans un merveilleux roman peu connu, hélas, parce que je le trouve magnifique, qui s'appelle L'Avenue de Paul Gaden. Oui. Voilà, c'est en gros mes préférés. D'accord. Eh bien, donc nous allons passer à vos compositeurs préférés. Bon. Vos compositeurs préférés. Bon, c'est Bach, je ne vais pas faire le malin, je mets Bach au-dessus de tout. Oui. C'est Schubert ensuite, mais c'est aussitôt après Bartók, que j'ai découvert très jeune et que j'adore, Dvorak. Par chance, je connais un compositeur vivant, et on s'est même promis à un moment donné d'avoir le temps de faire quelque chose ensemble, c'est Arvo Pärt, qui est estonien. Et c'est une femme qui a fait de la musique de film, mais aussi plus que ça, et qui est grecque et qui s'appelle Eleni Keraïdo. Vos peintres favoris? Bon, Rembrandt, Bruegel, mais aussi Monet, et le plus proche de tous, qui n'a pas d'être pas leur dimension, mais qui est magnifique, c'est Nicolas de Staël. Vos héros dans la vie réelle? Ah. Si vous en avez. Oui, forcément, on ne peut pas vivre sans héros. Voilà. Bon, je suis né à l'aube de la guerre, ce qui fait que mes héros sont surtout puisés dans cette époque-là de l'histoire. Bon, d'abord, je vais quand même dire une chose un peu inattendue. Je vais prendre Jésus de Nazareth, parce que qu'on soit croyant ou pas, ce monsieur était un juste qui s'en prenait aux pharisiens. Et je trouve que donc, il peut, par son comportement, plaire à tout le monde. Il n'est pas forcément engendré la foi pour être impressionnant. Alors, c'est... Les héroïnes, je crois qu'on les dira plus tard, n'est-ce pas? Oui. Bien, alors c'est... Mais vous pouvez y aller. C'est Henri Dunant, la Croix-Rouge. C'est le général de Gaulle, c'est Winston Churchill. Donc tout ça est très très lié à la Seconde Guerre mondiale, forcément. C'est Mandela, c'est Martin Luther King. C'est celui qui a le plus combattu en Afrique du Sud. Voilà, ce sont les... J'en oublie certainement beaucoup, mais je commencerai peut-être par ceux-là. D'accord. Voilà. Eh bien, c'est Jean Jaurès. Oui. Et c'est Émile Zola à cause du J'accuse de Dreyfus. Eh bien, nous arrivons donc aux héroïnes dans l'histoire. Quelles sont vos héroïnes favorites dans l'histoire? Les héroïnes. Oui. Alors, j'ai commencé par Jésus pour les hommes, je commence par Jeanne d'Arc pour les femmes, qui m'a réellement impressionné, à laquelle j'ai consacré un livret d'opéra qui a été mis en musique par Philippe Boussemont. C'est Marie Curie, forcément, c'est Lucie Aubrac, contre résistante, c'est Régine Orfinger. Là, c'est beaucoup plus intime. C'était une amie de ma mère qui dirigeait un réseau de résistance juive pendant la guerre, auquel ma mère a participé. Et Régine m'a littéralement ébloui par son courage, par sa justesse de propos, par sa patience, par sa confiance dans l'avenir. Cette femme avait toutes les qualités et c'était une guerrière. Ouais. Voilà, en quelques-unes, je pense. Bien sûr, même, bien voilà. sûr. Alors nous en venons à la question suivante. Quels sont vos noms favoris? Ben, ça dépend souvent de ceux qui les portent au moment où je les rencontre.
Alors si je dis Corinne et Catherine, il ne faut pas y voir bizarrement une espèce de parti pris né depuis 3 minutes. Il se fait que ces 2 prénoms sont très importants dans ma vie. J'ai une fille que j'ai baptisée Catherine, donc il n'y a pas de... Non, qu'est-ce que je dis? J'ai une demi-sœur qui s'appelle Catherine. J'ai une fille qui s'appelle Dominique, qui aurait pu s'appeler Emmanuel. J'aime beaucoup Emmanuel. J'aime beaucoup les noms mixtes. Gilles, Jacob. J'aime bien mon propre prénom, je dois l'avouer. Je suis content qu'on me l'ait donné. J'aime bien Pierre. Je suis très content qu'on ne m'ait pas appelé autrement. Voilà, c'est une série, il y en a bien d'autres. Aussitôt séparé, je me dirais, j'aurais dû dire un tel ou une telle, etc. Mais voilà. On y reviendra peut-être. On y reviendra. Ce que vous détestez par-dessus tout. Le cynisme. Les personnages... L'antisémitisme, la vulgarité. Les personnages historiques que vous méprisez le plus. Bon, outre les grands dictateurs qui font forcément de Hitler, Staline, voilà. Ceux qui se sont mal conduits pendant la guerre, j'ai contre l'incivisme. En général. Une rancune inextinguible. Donc de Graine, forcément, et les Raymond de Becker, enfin, on pourrait citer tous les scientifiques belges, et surtout les écrivains. Brasillac et La Rochelle, qui étaient pourtant de merveilleux stylistes et qui ont fait de leur style un usage calamiteux. Et là, c'est ambigu parce qu'à la fois je serais tenté de leur pardonner un peu parce que j'aime quelque part le styliste derrière sa mésaventure, entre guillemets, mais je crois qu'on ne peut pas leur pardonner quand même la trahison. C'est compliqué. Et alors, si on prend l'inverse, c'est-à-dire le héros, voilà, les héros dans la vie réelle, j'aurais pu citer Karl von Ossietzky parce que c'était un grand résistant allemand qui, dans les années 30, préfigurant l'hitlérisme, a commencé de donner des armes aux opposants pour qu'ils puissent essayer de triompher de l'adversaire. Le fait militaire que vous estimez le plus. Le fait militaire que vous estimez le plus. Bon, ça c'est tout simple, c'est la libération des camps de la mort nazie. La réforme que vous estimez le plus. Ça c'est tout simple aussi, c'est l'abolition de la peine de mort. Le don de la nature que vous auriez aimé avoir. Une capacité de renouvellement que je n'ai pas toujours et un sens pratique dont je suis cruellement dépourvu. Comment aimeriez-vous mourir? En ayant eu le temps de juger une dernière fois le parcours accompli et de voir avec quoi je tombe d'accord et si j'ai répondu à ma propre attente et ayant eu le temps d'adresser un ultime message d'amour à ceux que j'aime et en tâchant de voir ce que j'aurais pu manquer et peut-être le regretter. Quel est votre état d'esprit actuel? Un mélange d'amour et de perplexité. Perplexité sur l'état du monde. Ouais. La faute qui vous inspire le plus d'indulgence? Les fautes généreuses. Bon. Et surtout si elles sont teintées d'humour. Et enfin, votre devise. Votre devise? Ah, alors j'en ai deux. Surtout ne pas tomber. Ouais. Et De minimis non curat praetor. Le juge ne juge pas de petites choses. Merci Pierre Mertens. Merci à vous. Et à très bientôt. J'espère.